Mesdames, Messieurs, bonjour. Votre revue d'actualité de ce jeudi va être introduite sur l'éducation. Les épreuves du baccalauréat technique ont démarré ce jeudi dans de bonnes conditions dans la commune de Kédougou. Le lycée technique industriel et minier Mamba Girassi de Kédougou abrite le jury du 1522 avec un effectif de 266 candidats, a confié Mamadou Yan, inspecteur d'académie. Le jury 1522 est composé de 4 séries techniques, dont la série Sciences et technologiques de l'économie et de la gestion STEC, la série Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable STDD et les séries T1 et T2. Des acteurs du numérique ont entamé un atelier de 2 jours dont l'objectif est d'engager une réflexion sur l'élaboration d'une loi d'orientation sur les données et leur sécurisation. En sécurisant nos données, nous partageons non seulement des informations sensibles et personnelles, données de citoyens et les informations publiques, mais nous assurerons également la résilience de nos infrastructures critiques face aux cybermenaces croissantes. Le chef de la mission du FMI au Sénégal, Edouard Gamayel, a annoncé que le Sénégal pourrait recevoir vers la mi-juillet près de 230 milliards de francs CFA dans le cadre du programme 2023-2026. Le Sénégal a conclu avec le FMI un programme 2023-2026 d'un montant de 1560 milliards de francs CFA. Pour la première revue concluante de ce programme, il a eu accès à 169 milliards de francs CFA. La radiodiffusion télévision sénégalaise RTS a entamé la diffusion d'une série de films et documentaires sénégalais consacré à de grandes figures politiques et historiques du pays pour faire davantage connaître un plan de l'histoire du Sénégal au grand public. Le Sénégal regorge de grands producteurs et dispose d'une importante production de films depuis l'avènement du Fonds de promotion de l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel, FOPICA. Un patrouille de la marine espagnole a entamé à Dakar une escale de 6 jours dans le cadre d'un exercice de sécurité coopérative entre l'Espagne et le Sénégal. Le navire de plus de 2000 tonnes transporte un équipage d'environ 75 personnes. Il est doté de 2 salles de machines d'artillerie, de radars, de contrôle, de tir, de drones et de systèmes de combat. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s'est engagé à Paris à œuvrer pour la réussite de la campagne initiée par Gavi, l'Alliance du vaccin pour promouvoir la souveraineté vaccinale du continent africain. Dans son discours, le président de la République a expliqué que sa présence au Forum de Paris sur la souveraineté et l'innovation vaccinale illustre son attachement personnel à la santé et la place qu'elle occupe dans l'action de son gouvernement. C'en est tout pour votre revue d'actualité. Merci d'avoir suivi votre chaîne préférée, Référence TV, qui nous livre l'actualité à temps réel.